Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. En plein accord avec tous les faits de l'existence, la foi chrétienne prend en compte le déséquilibre moral reconnu dans la vie humaine, et le remède qu'elle propose n'est pas une nouvelle philosophie, mais une vie nouvelle. L'idéal auquel le chrétien aspire n'est pas de marcher dans la voie de la perfection, mais d'être transformé par le renouvellement de son intelligence et de devenir conforme à l'image de Christ. Le vrai chrétien est un saint à l'état embryonnaire. Il possède déjà les gènes célestes et le Saint-Esprit agit en lui pour l'amener à se développer spirituellement conformément à la nature du Père céleste qui lui a donné la semence de vie divine. Pourtant, dans son corps mortel, il est sujet à la faiblesse et aux tentations. Et le combat contre la chair le pousse parfois à faire des choses extrêmes. L'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur humain n'est pas quelque chose d'inconscient ou d'automatique. La volonté et l'intelligence de l'être humain doivent se plier aux intentions bienveillantes de Dieu et coopérer avec elle. Je pense que c'est dans ce domaine que nous nous fourvoyons. Ou bien nous nous efforçons de nous rendre saints nous-mêmes et nous échouons lamentablement, ce qui est obligatoire. Ou bien nous cherchons à atteindre un état de passivité spirituelle et comptons sur Dieu pour rendre notre nature parfaite en sainteté comme on attend qu'un œuf de rouge-gorge éclose ou qu'une rose s'ouvre. Le Nouveau Testament ne connaît pas d'autre œuvre de l'Esprit en nous sinon nos propres actions morales. Vigilance, prière, autodiscipline et approbation des desseins de Dieu sont indispensables à tout authentique progrès en sainteté.